Bonjour à toutes et à tous, c'est Amelia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du vendredi 6 décembre 2024 à l'aide du tarot renard que j'ai choisi de mettre en avant pour toute cette première semaine du mois de décembre. Je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du vendredi 6 décembre 2024. Alors sans plus attendre, je vais utiliser The Book of Answers avec le super accent. Comme tous les jours, je vais ouvrir le livre au hasard et voir quel message nous est délivré. Alors, lecture à l'envers montre que cela te plaît. Alors, il est question de faire preuve un petit peu de démonstration, justement, et de montrer que quelque chose nous plaît. Donc de ne pas faire semblant que quelque chose ne nous plaise pas, de montrer qu'on est intéressé par exemple par une proposition romantique, si c'est le cas bien sûr, par une proposition professionnelle, bref, ne faites pas la fine bouche. Peut-être parce que les choses peuvent vous passer sous le nez ou vous pouvez envoyer un mauvais message à quelqu'un. Voilà, montrez que quelqu'un ou quelque chose vous plaît si eh bien cela vous parle. Allez, je pense bien à vous en battant mes cartes, ma consultante, mon consultant. Et tout de suite, la coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit vous vous situez au moment où vous regardez cette vidéo. Nous commençons ici avec le 7 d'épée. Le 7 d'épée évoque la trahison, le mensonge, la tricherie, le vol, la manipulation, bref. Ce n'est pas la carte que l'on préfère, mais on va voir. En tout cas, ça semble déjà passé, donc on ne s'inquiète pas, c'est pas pour aujourd'hui. Derrière ça, j'ai le 6 de coupe, il est inversé. Le 6 de coupe me évoque la maturité, le fait de grandir et de quitter cette situation et ou une personne, mais en mode indépendant, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est souhaité. Alors pour moi, il y a plusieurs interprétations. Vous avez peut-être vécu alors par exemple un mensonge, en tout cas quelque chose que vous avez considéré comme une trahison et vous vous détachez complètement de cette situation. Oui, ça peut évoquer le fait de couper les ponts avec la personne qui vous a trahi, que ce soit sur l'aspect sentimental, amical, familial, mais aussi professionnel. On peut par exemple ne plus avoir envie de traiter avec un client qui ne s'est pas bien comporté, ou avec un collaborateur qui n'a pas fait le travail que vous lui avez demandé. Voilà, la trahison, elle peut prendre des formes vraiment très diverses et elle n'est pas forcément porteuse de haute trahison. Il est possible voilà, qu'on se coupe d'une personne qui nous a menti, trahi, mais c'est quelque chose qui nous fait du bien. C'est-à-dire que c'est pas une coupure qui se fait dans la peine. Non, c'est bon, bah écoute, voilà, c'est comme ça. Je le prends en tout cas comme ça, vous me direz. Ça peut être aussi la fin d'une affaire de tricherie, de vol, d'arnaque pour ceux éventuellement à qui ça parlerait. Voilà, donc pourquoi pas obtenir réparation de certaines de ces situations. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Trois cartes que je dépose face cachée devant vous. Et ces cartes, je vais les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend en cette journée du vendredi 6 décembre 2024. Nous commençons ici avec le 2 d'épée. Le 2 d'épée me parle d'être aveuglé par une situation, de n'avoir pas vu les choses telles qu'elles étaient. Je parle au passé car on est sur la gauche, donc pour moi ça a déjà eu lieu. Et de ne pas trop savoir quoi faire, de ne pas avoir vu la vérité. Voilà, il y a quelque chose qu'on ne savait pas ou qu'on n'a pas voulu savoir. On va voir de quoi ça nous parle. Donc aveuglement. Derrière ça, j'ai le roi. C'est un roi. Oui, c'est un roi de bâton. Pardonnez-moi. Le roi de bâton, c'est le fait d'être protecteur, protectrice aussi, innovant, énergique. Donc on reste dans les bonnes énergies déjà annoncées mercredi, jeudi, d'enthousiasme. Bon, ça c'est plutôt chouette. Et puis j'ai l'arcane majeur de la mort. L'arcane majeur de la mort ne parle jamais de la mort physique de quelqu'un. Elle évoque eh bien la passation de cycle. Lorsque la carte est inversée, elle évoque le fait que l'on a du mal à passer à autre chose. Il y a un changement qui se fait attendre. Il y a aussi une peur de renouveau, d'accord, peut-être une peur de quitter sa zone de confort, etc. Je vous refais déjà les 3 premières cartes qui nous donnent déjà de bonnes pistes pour cette journée du vendredi 6 décembre 2024. On n'a pas voulu voir la vérité en face. Alors on va prendre un premier exemple au sujet de quelqu'un. Peut-être qu'on avait des doutes, des soupçons sur une personne. Rappelez-vous, on a parlé de mensonges et de trahison en couple. Voilà, on n'a pas voulu voir l'hypocrisie d'une personne, ou on avait des soupçons. C'est bizarre, cette personne, je la sens pas. Pourtant, elle est aimable, elle est agréable. Pour moi, il y a un côté un petit peu énergique, comme si vous alliez être déterminé à mettre les pieds dans le plat, mais plutôt positivement. Mais il y a un petit peu
une peur de qu'est-ce qui va se passer. Je vous donne un exemple. Vous avez par exemple des doutes sur un ami, un voisin ou même un prétendant, prétendante. Voilà, vous vous doutez de sa loyauté. Voilà, des fois on a des amis et puis on découvre qu'il ou elle disent des choses pas forcément très sympas sur nous. On découvre que telle personne nous a pas invités alors qu'on estimait qu'on devait l'être. Enfin, voilà, c'est toutes ces petites situations comme ça. Un collègue qui nous a tiré qui tire un petit peu des flèches de reproches sur nous quand on a le dos tourné mais qui nous fait un sourire. Voilà. On avait des doutes, comme je vous l'ai dit, la carte de l'aveuglement, elle montre que on n'était pas non plus 100% sûr de cette personne. Et effectivement, pour moi, il y a une volonté de mettre les pieds dans le plat aujourd'hui. Voilà, que ce soit une personne dans la vie privée, une personne dans la vie matérielle, une personne, je l'ai dit, avec laquelle on a des liens un peu distendus, par exemple un voisin, on veut mettre les pieds dans le plat, mais peut-être qu'on hésite parce qu'on a peur de qu'est-ce qui va se passer après. Est-ce qu'on ne va pas se disputer ce voisin, il va falloir que je le croise tous les jours. Donc, il y a de l'hésitation. Pour moi, on en est là. Vous me direz ce que ça évoque pour vous. Allez, c'est parti. Donc, 2DP, on est aveugle ou on a été aveugle sur une situation. On n'a pas voulu voir la vérité en face alors qu'on avait peut-être des petits soupçons. Allez, derrière ça, j'ai le roi d'épée. Le roi d'épée est ici inversé. Il évoque l'abus de pouvoir. Elle évoque aussi l'absence, voilà, c'est vraiment tout et son contraire, l'irrationalité, voilà, les excès d'autorité, etc. Donc pour moi, effectivement, on a un peu fermé les yeux sur le caractère, alors soit très autoritaire d'une personne, qu'on a peut-être un peu laissé faire, mais également au contraire sur l'absence d'une personne. Je vous donne 2 exemples. Alors par rapport à l'absence, vous êtes en équipe avec un collègue, vous devez bosser, et puis en fait c'est vous qui faites tout. Voilà, et vous avez un peu fermé les yeux et tué cette situation. Voilà. Mais dans le cas contraire, vous avez peut-être dû faire équipe avec une personne très autoritaire, par exemple, je sais pas, un ami qui se permet de juger votre vie et de vous dire comment vous devez faire les choses. Ça peut être un membre de la famille, ça peut être un collègue, ça peut être un voisin. Si j'étais toi, je tondrais mes haies parce que et vous avez un petit peu, là encore, mis un bandeau là-dessus. Voilà, vous n'avez pas voulu mettre les pieds dans le plat, vous avez un petit peu fait, bon, bah oui, il ou elle est comme ça, bon. Voilà, comme vous le voyez, on est vraiment là-dessus. Donc soit une personne qui fait rien et vous avez rien dit, ou qui au contraire se mêle un petit peu trop de ce qui la regarde pas, et c'est pareil, vous n'avez rien dit. Bah oui, mais en même temps, des fois, on n'a pas trop le choix. Hein. Allez, j'ai la reine d'épée, elle est à l'endroit. La reine d'épée, elle évoque l'aide, le support, l'encouragement. C'est-à-dire que pour moi, vous allez peut-être être aider dans votre volonté de mettre les pieds dans le plat. Alors ça peut être par exemple un autre voisin qui va vous dire « Ah mais toi aussi tu as eu des soucis avec un tel », voilà. Ça peut être ça, quelqu'un qui est de votre côté, un collègue qui va vous dire « Je me rends bien compte que c'est toi qui fais tout le travail » ou « Je me rends bien compte que ce collègue est un peu autoritaire ». Enfin voilà, vous allez être soutenu, écouté. Par rapport à cette situation, je vous l'ai dit, pour moi, vous avez envie de mettre les pieds dans le plat. J'ai le renard blanc, c'est la carte bonus de ce tarot, protection. Et la carte de la reine d'épée, c'est aussi une carte de protection. Donc pour moi, je vous refais ici cet ensemble. Il y a clairement une personne qui n'a pas un comportement correct, homme, femme, vie privée, vie professionnelle, peu importe. C'est peut-être une personne qui vous a déjà menti, trahi, qui vous manipule, qui triche aussi. Alors, on avait donné quelques exemples dans la sphère du voisinage, dans la sphère du travail, dans la sphère amicale. Il peut s'agir d'une personne qui clairement ne fait pas sa part du travail, qui ne fait pas sa part d'accomplissement, de mission, mais ça peut être aussi l'inverse, une personne excessive, autoritaire, qui vous donne des ordres ou qui se mêle de ce qui ne la regarde pas. Et on me parle du fait que jusqu'à présent, vous n'avez rien dit, rien fait, peut-être même que vous n'avez pas été tout à fait honnête avec vous-même en vous masquant les yeux. Voilà, vous n'avez pas voulu voir la véritable identité, on va dire, de cette personne. Et pour moi, vous êtes un petit peu déterminé aujourd'hui à ce que les choses peut-être se sachent. J'ai l'idée que vous allez avoir du soutien, des gens qui vous disent que eux, ils ont bien vu les choses et que, ils sont de votre côté. Alors, est-ce que cette personne, aujourd'hui, la personne désagréable, va se manifester, que vous aurez à en découdre avec elle? C'est possible. Pour moi, la clarté est faite sur cette personne et peut-être que justement, vous allez avoir besoin de vous défendre, mais non, mais c'est moi qui ai tout fait. Enfin, voilà, vous avez fermé les yeux, mais c'est comme si aujourd'hui, vous n'aviez pas à avoir d'autre choix que de vous mettre face à la réalité. Donc, j'ai le roi de bâton.
Le roi de bâton, je le rappelle, c'est le fait d'être énergique, le fait de passer à l'action. Donc pour moi, effectivement, peut-être que vous allez vous dire, bon maintenant ça suffit, on met les pieds dans le plat et on résout le problème qui est nôtre. Alors j'ai l'impératrice, arcane majeur qui est inversée. L'impératrice, lorsqu'elle est inversée, me parle eh bien d'étouffement. Voilà, donc peut-être que vous agissez parce que vous en avez marre, que cette personne, elle vous étouffe, à tout le temps vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Ça peut être aussi être submergé, vous mettez les pieds dans le plat parce que vous ne pouvez pas digérer tout le travail que cette personne doit faire et qu'elle ne fait pas, ou que vous êtes aussi un peu submergé par les émotions d'agacement. Je l'ai dit, jusqu'à présent, vous aviez tendance à arrondir les angles et à rien dire. Pour moi, là, vous en avez marre. Voilà, vous commencez à être impatient et impatiente à l'égard de cette personne qui peut-être abuse, hein. J'ai le 3 de coupe qui est inversé. Le 3 de coupe, ça me parle d'une personne qui n'est pas qui triche. Et ça me parle aussi de ragot, de commérage. Donc potentiellement une personne qui parle dans votre dos. Et oui, la lumière peut être faite sur ça. Et du coup, là, vous dites, bon, maintenant, ça suffit. Donc je vous refais, non, je ne vais pas vous refaire, je vais ouvrir avec une autre carte. Regardez comme elle est mignonne. C'est l'arcane majeur de la lune, je l'adore. C'est l'intuition. Pour moi, bon, vous aviez, je le répète, des doutes sur cette personne, mais il est possible qu'aujourd'hui on ait confirmation. Et surtout, c'est une carte de découverte de la vérité. Voilà, une personne qui a dit du mal de vous. Et pour moi, vous le découvrez, alors soit parce que vous entendez, ou soit parce qu'une personne va vous dire fais gaffe, parce que cette personne, elle est en train de dire n'importe quoi sur toi. Je vous refais ici ce deuxième ensemble. On me parle du fait que la lumière est faite sur la véritable nature de cette personne. Soit vous entendez des ragots, des rumeurs parce que vous passez dans le couloir au moment où la personne le dit, ou alors une personne peut venir vous rapporter. Bref, vous voulez mettre les pieds dans le plat avec cette personne qui vous agace. Vous n'avez plus de patience ou vous ne pouvez plus accepter ses excès, son manque de travail parce que vous-même, vous avez mille et une choses à faire. Vous étouffez peut-être aussi s'il s'agit d'une personne très, invasive. Bon, il y a l'idée qu'effectivement, la vérité éclate aujourd'hui. Alors, j'ai l'arcane majeur de la mort inversée, elle peut me dire qu'on a un petit peu peur de que va devenir cette relation. Comment vais-je faire? Eh bien maintenant que j'ai un peu mis les pieds dans le plat. C'est vrai que c'est toujours très délicat quand on est amené à croiser une personne tous les jours, par exemple au travail, dans le cadre de son voisinage et qu'on a bien dit tout ce qu'on avait à dire. C'est pas toujours évident. Alors j'ai ici l'arcane majeur du fou. On me parle d'aller de l'avant. Donc oui, il y a peut-être de l'hésitation. Oh là là, tu te rends pas compte, si je me dispute avec lui ou avec elle, comment ça va le faire? Mais pour moi, vous allez aller de l'avant. Voilà, vous allez le faire. Alors peut-être pas tout de suite, mais à mon sens, ça va pas trop tarder. Voilà, il y a une forme de spontanéité derrière le fou. C'est-à-dire que vous allez, à mon sens, mettre les pieds dans le plat, mais intelligemment. Vous n'allez pas risquer le clash ou dire des choses que clairement vous allez regretter. Voilà, vous allez peut-être simplement poser des bases. Voilà. J'ai le 5 d'épée, oui. Le 5 d'épée est une carte qui me parle de conflit. Voilà, qui me parle de se séparer. Donc pour moi, il est possible qu'on coupe les ponts avec cette personne, ou en tout cas qu'on mette de sérieuses distances. Alors cette personne ne va pas du tout apprécier que vous la remettiez un petit peu à sa place. Donc, alors pour moi, oui, ça peut tourner au conflit, mais pas un conflit si négatif que ça. Ça ne va pas partir dans tous les sens. On le répète, vous avez du conflit, a priori vous avez raison. Donc à mon sens, vous allez sauter le pas alors pas d'oser le conflit, parce que voilà, je ne peux pas dire aux gens, je vous conseille de créer du conflit, non. Mais plutôt de mettre les pieds dans le plat, et puis oui, si cette personne, elle le prend mal, c'est comme ça en fait. Allez, on termine ici avec l'ermite. L'ermite, c'est le repos. Pour moi, cette personne, vous avez besoin de vous reposer d'elle. C'est-à-dire que vous allez couper, mettre les pieds dans le plat. Je ne sais pas si on peut vraiment couper. C'est vrai que des fois, comme je le dis, on est obligé de supporter son collègue et son voisin. Et même si on lui dit les choses, c'est pas forcément... c'est un petit peu compliqué à gérer au quotidien. Mais pour moi, il y a vraiment cette idée de retraite, de repos par rapport à cette personne. Voilà, vous aviez besoin aussi de mettre de la distance et de recadrer cette personne. Je vous refais ici... ce dernier ensemble, on me parle du fait que vous pouvez avoir un moment d'hésitation à recadrer cette personne, de peur de comment ça va se passer après. Mais vous allez sauter le pas. Alors est-ce qu'il y a un petit événement qui va faire, bon là c'est trop. Et le faire, alors certes avec intelligence, mais quand même avec sincérité. Il est possible que cette personne n'accepte pas les choses, mais que la distance qui va s'imposer vous fasse le plus grand bien. Je vous refais un topo général pour cette journée du vendredi 6 décembre 2024. On me parle du fait que vous êtes
êtes un petit peu soumis à une personne, alors soit excessive, soit très autoritaire, ou au contraire qui est complètement lacunaire en termes de travail d'investissement et c'est vous qui vous payez tout. Jusqu'à présent, vous avez fermé les yeux sur cette situation, mais vous aviez certainement des doutes. Et voilà, clairement, on me dit qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui peut ressurgir, éclater. Vous avez du soutien, vous n'êtes pas tout seul à ressentir ces choses. Et je pense que d'autres gens se rendent bien compte de la situation. Pour moi, vous avez envie de mettre les pieds dans le plat, peut-être parce que vous découvrez des ragots, des rumeurs que cette personne véhicule à votre égard et que vous n'en pouvez plus de cette personnalité, vous n'en pouvez plus de vous taper tout son travail. Vous commencez à être submergé par l'émotion, encore plus si vous apprenez que cette personne bave dans votre dos. Mais effectivement, il peut y avoir un petit moment d'hésitation. C'est sûr que c'est pas toujours évident d'oser ouvrir son cœur. À mon sens, vous pouvez prendre la décision de le faire. Cela ne plaira pas à votre interlocuteur, interlocutrice, mais après tout, c'est comme ça. Vous avez besoin de toute manière de vous reposer, mais aussi de vous reposer de cette personne. Il est possible qu'il y ait une forme de distance, voire de coupage de pont qui arrive aujourd'hui. Je vais terminer votre tirage, ma consultante, mon consultant, par l'usage d'un petit oracle que je vais prendre au hasard dans mon meuble. Ça sera pour aujourd'hui le petit oracle magie de la Lune. On a eu de la chance cette semaine puisque aucun petit oracle n'est ressorti 2 fois. On en a eu un différent chaque jour. J'en ai 7 ou 8 je crois. Donc effectivement, comme à chaque fois je les déplace, je les replace pour pas toujours tirer au même endroit, et ça a plutôt fonctionné cette semaine. Allez, c'est parti. On va battre les cartes et je ne vais laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste ou un conseil supplémentaire quant à ce tirage du vendredi, un tirage de mise au point, mais en même temps, ça nous fait du bien. Allez, j'ai l'acceptation. Oula. Hop, et je vais vous faire la lecture. Tu es dans une période d'élévation, abandonne tes résistances et plonge avec joie dans cette nouvelle ère. Pour moi, le abandonne, c'est aussi abandonne peut-être une personne qui ne correspond plus à cette phase d'élévation. S'élever, pour moi, c'est grandir, mais c'est aussi avoir une volonté de se délester. Et c'est toujours un petit peu le cas dans les phases de transition et de changement. On perd des choses, mais des choses qui finalement étaient pas si importantes que ça dans notre vie ou qui ne correspondent plus à notre nouvel élan. Donc pour moi, oui, il est possible qu'on se sépare, qu'on se déleste d'une personne, mais qui, sans méchanceté aucune, n'était peut-être pas une lourde perte. Attention, je ne dis pas que cette personne n'a pas de valeur, mais elle ne correspond plus à ce que l'on souhaite et au contraire, elle était même plutôt un poids. Pour moi, on se déleste de ça. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du vendredi vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard, Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé, ou même pas du tout parlé dans ce tirage. Ça arrive. Et pourquoi ça arrive? Parce que ce sont des tirages généraux et qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou dans les 2-3 jours avant, après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez floues en cartomancie. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actus, mais aussi sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir la chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun tirage, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances, que ce soit sur ma chaîne ou même partout ailleurs. Ma consultante, mon consultant, je vais vous souhaiter un bon vendredi. Alors oui, il y aura peut-être des vérités à dire, des vérités sur lesquelles vous avez fermé les yeux, mais qui aujourd'hui ne peuvent plus être tolérées. Mais à mon sens, ça va justement dans le sens de votre légèreté d'esprit et de votre sérénité. En tout cas, je vous le souhaite très fort, ma consultante, mon consultant. Je vous remercie pour votre fidélité et on se dit à demain pour le tirage du week-end.